Bonjour tout le monde, bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci de poursuivre ce chemin qu'on appelle le cours en miracle. Et oui, c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre ce que Jésus nous présente dans ce cours. Et il est très bien organisé. On a aussi appris que la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à la question, qu'est-ce que le Christ? Et le Christ est le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Alors ici, vous avez compris qu'il y a un langage très précis, très simple d'ailleurs. Il y a peu, c'est pas une grande élaboration de théories compliquées. Il y a peu de concepts de base dans le cours. Et ils ont un sens bien précis. Alors, que veut dire Christ dans notre cours? On a donc besoin de lâcher prise de ce qu'on s'était appris pour comprendre qu'est-ce que Jésus nous enseigne en comprenant le langage qu'il utilise. Donc, on va lui donner le sens qu'il donne au lieu de ce qu'on avait appris dans des religions, dans des théories de philosophie, des approches de culture et le reste. Le Christ veut dire Fils de Dieu. Alors Jésus s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ. Et elle est dans la page à la fin de nos livres, clarification des termes. Quand quand il y a un titre qui s'appelle Jésus, le Christ. Alors Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Vous allez trouver ce texte à la fin de votre livre. Je pense que c'est 80 ou 84. Donc, dans le dernier livre de votre livre, clarification des termes, je vais vous donner la page précise dans 2 secondes, si je peux y arriver. Peut-être pas si vite que ça. Oui. Jésus le Christ, page 89, dans le manuel pour enseignants. C'est pas la dernière partie parce que maintenant, les suppléments sont inclus dans notre livre, pour la plupart. Alors, dans la page Jésus le Christ, vous allez lire Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et là, la bonne question devient, mais qui es-tu? Qui je suis? On ne s'est pas créé tout seul. Alors, on est aussi le Fils de Dieu. Et quand Jésus nous dit dans cette page, ce que Jésus, le Christ, est devenu, donc entièrement identifié au Fils de Dieu, est ce que toi, tu dois devenir. Le Fils de Dieu. T'identifier. On ne devient pas le Fils de Dieu. On est le Fils de Dieu. Mais on va s'identifier entièrement au Fils de Dieu. Et regardez comment notre cours est bien fait. Je prends le temps de faire un clin d'œil sur notre leçon d'hier, où on étudiait qu'est-ce que le corps pendant 10 jours. Hier, à l'enregistrement de la leçon 270, on a fait un bref regard sur les 10 leçons. Allez chercher ce vidéo. Et aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce que le Christ, on va comprendre que la suite de ce qu'on a appris, mais je ne suis pas un corps, pur esprit je suis. Et dans la 10e journée, pour comprendre ce qu'est le corps, une barrière qu'on a inventée, mais maintenant on peut donner un autre but au corps et il devient notre outil parfait pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Et dans cette leçon d'hier, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas écrit maintenant, on va se bander les yeux pour le restant de notre vie. Mais fais cette expérience. Utilise cette vision du Christ. Et vous avez vu la logique maintenant de se poser comme question, comme thème pour les 10 prochaines journées. Mais alors, qu'est-ce que le Christ? Et je veux qu'on regarde trop rapidement, mais un bref regard
sur le chemin qu'on a fait hier, qui nous permet enfin d'arriver à la question qu'est-ce que le Christ et de ne pas y répondre avec toutes les religions qu'on a apprises, avec toutes les informations justes et déformées de ce qu'on avait, mais bien d'apprendre ce cours comme Jésus nous le présente. Pour répondre à la question qu'est-ce que le corps, on a fait l'expérience de la vision du Christ en la demandant. Dans cette prière d'hier, Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Elle a le pouvoir de traduire tout ce que les yeux du corps voient. Tout ce que les yeux du corps voient vont être traduits en la vue d'un monde pardonné. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On est venu pardonner toutes les illusions qu'on a crues. On est venu offrir au monde entier cette vision du Christ qui traduit ce que les yeux du corps voient. Parce que cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit, le don que tu me fais, Père. Et comment Dieu nous donne cette vision? C'est sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. La vision du Christ, c'est écouter la voix de Dieu en toi qui te montre ton frère tel qu'il est. Il est voleur, menteur, triste, malade, ou tel que Dieu l'a créé. Comme ce monde est plein de gloire, tu es la gloire de Dieu en ce monde. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et c'est comme ça qu'on va voir tous nos frères, chaque circonstance, dans la lumière. La vie, c'est Dieu. Cette lumière, cette vie est en chacun et plein d'amour. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au salut. C'est cet amour que je vais retrouver dans la vision du Christ. Et c'est avec cet amour qu'on va voir nos frères. C'était l'expérience de notre leçon d'hier. Or, je percevrai en lui, en ce monde, tellement plus que ce que la vue peut nous montrer. On n'est pas dans un monde séparé, fait de corps, de chair et un petit tas de poussière et d'eau. On est en Dieu en ce moment. Et le monde pardonné, c'est-à-dire le monde que je vois dans cette vision du Christ, la vision du Christ étant le don que le Saint-Esprit me fait. Ce monde pardonné signifie que le Fils de Dieu reconnaît son Père. Alors, il laisse ses rêves être portés à la vérité. Tout, tout ce que tu as perçu dans ce monde, entre le bien et le mal, c'est du rêve. Comment Dieu, amour pour avoir créé le mal, la maladie, la colère, la maladie n'est pas ta réalité, c'est une perception, un rêve. Et quand tu portes ce rêve au Saint-Esprit, il ne te montre pas, pauvre de toi, tu es malade. Il te montre, il en est rien. Est-ce que Dieu peut être malade? Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, il te montre cette vision du Christ où tu vois toutes choses pardonnées. On va pardonner en nous l'idée même de la maladie. C'est ça, l'expiation. Le défaire de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et quand il attend avec espoir, pardon, dans ce monde pardonné, c'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est ça la vision du Christ, qui est le don que Dieu me fait par sa voix en nous à chaque seconde dès que je l'écoute. Alors, tous nos rêves de peur, de souffrance sont portés à la vérité. Et le Fils de Dieu attend avec espoir ce seul instant de plus, l'instant restant du temps qui finit pour toujours. Ce temps n'est qu'un truc. On sait que le passé n'est pas là, que le futur n'est pas là. Alors on va vivre dans cet instant maintenant et qui n'est pas le mon moment présent que l'ego a récupéré, mais bien cet instant saint, éternellement tel que Dieu l'a créé. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et il y a la vérité qui est éternelle. Tandis que la mémoire de Dieu revient au Fils de Dieu.
On va se souvenir. Alors, voulez-vous, on va arrêter d'avoir peur de perdre la mémoire et on va demander la mémoire de Dieu. C'est sécurité. Rappelez-vous, notre sécurité est en vérité dans Dieu. Je n'utiliserai pas les yeux du corps. Vous pouvez ajouter, je n'utiliserai pas la mémoire que j'essaie de conserver, que j'ai peur de perdre, que j'ai perdu, que j'ai pas. On utilise la vision du Christ, ce don que Dieu nous fait. On se souvient de Dieu. Alors on entend le Saint-Esprit. Et si j'ai besoin d'une chose, il me le donne. Maintenant, sa volonté ne fait qu'un avec la volonté de Dieu. La volonté du Fils de Dieu et la volonté de Dieu est la même, ne fait qu'une. Et voilà pourquoi Dieu qui nous aime nous a jamais demandé de souffrir. Voilà pourquoi la fin de notre souffrance en ce monde est assurée dans cette vision du Christ. On cesse de s'identifier à un corps qui peut être malade, qui peut perdre sa mémoire, un corps qui est beau ou pas beau, jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir, malade, pas malade. Cette énumération, elle me vient pour qu'on cesse de s'identifier à des corps particuliers. Dans cette vision du Christ, ma volonté est celle de Dieu. Et donc, ma fonction sur la terre n'est que celle de Dieu, le plan de Dieu pour le salut. Et il ne peut pas ne pas marcher. Il est déjà accompli. Oubliez pas qu'on est juste dans le rêve quand on est dans notre esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Et chaque pensée, sauf la pensée que je partage avec Dieu, sauf la tienne, Père, a disparu. La douleur a disparu, la peur a disparu. Alors la quiétude de ce jour où j'utilise la vision du Christ, parce que je la demande, c'est le don que Dieu me fait. Ouvre ton esprit. Alors, la quiétude bénira ton cœur. On est dans cette paix et le cœur représente l'amour que nous sommes. On est dans cet amour et on va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Et dans cet amour, cette quiétude qui bénit nos cœurs, notre amour, par notre amour, on appelle tous les frères à se joindre à cet amour. Et par eux, nos cœurs bénis, donc notre amour, par eux, nos cœurs bénis, la paix viendra à chacun. Alors, au lieu d'avoir peur de nos frères, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des frères qui sont dans leur mensonge, leur colère, leur game d'ego, mais ils n'ont pas d'ego. C'est un jeu puéril d'enfant. Alors, quand on demande la vision du Christ, notre cœur est béni, c'est-à-dire de notre amour, on les appelle à se joindre à cette paix. Et la paix viendra à chacun. Le Christ est nos yeux aujourd'hui. Quand on vit cette expérience une fois, rappelez-vous, Jésus nous dit, cet instant suffit. Et c'est là qu'aujourd'hui, on va arriver à la question, mais alors, qu'est-ce que le Christ? Par sa vue, par la vue du Christ en nous, nous offrons la guérison au monde. Je guéris tes frères en voyant le Saint Fils de Dieu en eux comme le Christ en toi les regarde. Ça devient si simple, notre cours, si simple qu'on ne peut plus croire au mal, au péché, à la souffrance, à l'attaque, au coupable, parce qu'on veut offrir ce regard sur nos frères. On veut leur offrir la guérison en voyant le Christ en eux, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Par la vue du Christ, nous offrons la guérison, et ce, au monde entier. Rappelez-vous, pas d'exception pour comprendre le cours. Par lui, le Christ, c'est-à-dire le Saint-Fils que Dieu a créé, et que Dieu a créé entier. On est
un seul Fils de Dieu et il n'y en a pas un qui est moins saint Fils de Dieu. Le saint Fils que Dieu a créé, un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. J'ai jamais été séparée de ma collègue de travail qui avait pris mon emploi en montant un dossier frauduleux. En fait, c'était pas un dossier, c'était atteinte à la réputation. Mais c'est complètement faux qu'un fils de Dieu peut être atteint, attaqué. Et dans cette vision du Christ, au lieu de se sentir injustement traité, on porte tous nos rêves à la vérité. Et le Saint-Esprit nous montre le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'était fait. Et c'est cette vision du Christ qu'on apprend. Alors on poursuit notre étude et on arrive à la si précieuse question, mais alors, qu'est-ce que le Christ? Et c'est les 10 jours de leçons qui viennent, qu'on commence aujourd'hui. Et comme chacune de ces sections, de ces thèmes, chacun de ces thèmes dans notre leçon, cette page, courte page, est le moyen par lequel on ouvre notre esprit. Et la leçon du jour est l'exercice avec lequel on entraîne notre esprit pour comprendre qu'est-ce que le Christ, pour comprendre ce texte. Alors, je commence la lecture et à chaque jour, on va aller plus loin dans notre compréhension. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Alors, un jour, j'ai appelé ça, on l'écrit en nous, cette pensée. Et on va tous y arriver. Pourquoi? Parce qu'on cherche la vérité, parce que les illusions ne dureront pas, parce que les illusions ne pourront pas nous apporter le bonheur. C'est la vérité qui est joie. Alors, on va tous retrouver cette vérité. On ne s'est pas créé tout seul. On est le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et tel que Dieu l'a créé. Donc, le Christ est le soi que nous partageons. Parce que qui est Jésus, le Christ, celui, un homme sur la terre, qui s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu, le Fils de Dieu? Donc, le Christ est le soi que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit aussi bien qu'à Dieu. Il est le chemin par lequel on va retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté. Qu'est-ce que le Christ? Il est une pensée. Donc, le Christ n'est pas un corps de physique avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Le Christ est la pensée de Dieu en ce monde. Le Fils de Dieu n'est pas un corps, n'est pas son passé, ses croyances, ses expériences, son humeur, une bonne humeur ou une mauvaise humeur. Le Christ est la pensée de Dieu, P majuscule, qui demeure encore au-dedans de l'esprit qui est sa source. E majuscule, qui majuscule. Alors, quel est l'esprit qui est la source du Christ? C'est Dieu, notre Père, et qu'on n'a jamais quitté. Donc ici, on commence à ouvrir notre esprit pour définir le Christ autrement que comme Jésus, où lui est un fils de Dieu et nous autres, on est des pauvres pécheurs. Comprenez-vous que ce cours, c'est notre véritable identité qui nous est révélée et qui est répétée, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Dans ces 10 jours de leçons, la vérité, c'est que tu t'es pas créé tout seul et que tu es le Fils de Dieu. Jésus a accepté cette vérité pour lui-même et vous savez comment il a été capable
Qu'est-ce qui lui a permis de reconnaître qu'il est le Christ, le Fils de Dieu? C'est en donnant qu'on reçoit. Il a vu en nous le Saint Fils de Dieu. Et pour l'ensemble de la filialité, c'est-à-dire en tout le monde, tout le temps. En toi, en ce moment. Oublie le temps. Le temps, c'est juste un truc. La vérité du temps, c'est maintenant, et ce maintenant est éternel, a toujours été vrai, sera toujours vrai. Donc le Christ est la pensée qui demeure encore en Dieu, au-dedans de la source qui l'a créée. Alors on vient de dire qu'on est en Dieu en ce moment. Le Christ, c'est le soi que nous partageons et qui nous unit, les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Comment trouver Dieu? Alors vois le Christ en ton frère, le Fils de Dieu qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Tout ce cours est très cohérent, très simple aussi. Tu peux te dire en ce moment, ça peut-tu être si simple que ça, trouver le ciel? Alors qu'on se pense en enfer, prisonnier d'un corps qui est normal, et on se disait, c'est normal de vieillir et de souffrir, et d'en mourir. Il n'y a pas de mort en Dieu, c'est la vie. Comment tu veux que la vie donne la mort? Mon Dieu, qu'on a tout mis sans dessus, dessous, pour nier le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes, qui n'a pas quitté Dieu. C'est ça, blasphémer. C'est nier notre véritable identité. Je me sens malade. C'est ça, nier le Christ en nous. Alors, le Christ est la pensée de Dieu qui demeure encore dans l'esprit, qui est sa source. Dieu n'a pas perdu ou s'est pas séparé d'une partie de lui-même quand il nous a créés. Il n'a pas quitté sa sainte demeure. On est en Dieu en ce moment. Donc, on n'est pas dans un monde de peur. La peur est jamais justifiée. Rappelez-vous, la colère est jamais justifiée. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Et on n'a pas quitté notre demeure en Dieu, ni perdu notre sainteté, l'innocence du Saint Fils de Dieu. Ce qui est éternel ne peut pas changer. Et tu es tel que Dieu t'a créé, éternellement Saint Fils de Dieu. Alors tu n'as pas pu devenir un coupable, un pauvre de toi, un malade. Et si c'est pas toi qui es pauvre de lui, ça va être l'autre. Pauvre, à tout cas. On n'a pas arrêté d'être un Saint Fils de Dieu. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu sur la terre? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, n'a pas perdu son innocence dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais inchangé dans l'Esprit de Dieu. Ma demeure est dans l'Esprit de Dieu, comme Dieu m'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. C'est par la reconnaissance du Christ que tu vas trouver Dieu. Encore une fois, prends ce cours comme un cours où on a besoin d'apprendre et prends ce cours comme Jésus nous l'offre, nous le présente, nous invite à faire nôtre ses pensées et prends donc ce qu'on apprend dans la question qu'est-ce que le Christ, comme Jésus nous l'enseigne. Le Christ est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et reconnaître le Christ, c'est trouver Dieu. Alors le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation, vous vous souvenez de cette phrase, la seule et unique raison à la base de toutes tes souffrances dans ce monde, c'est cette folle et minuscule idée de croire à la séparation, à notre jeu particulier,
à nos images de corps, moi c'est moi, toi c'est toi, à nos, où on s'est identifié à nos possessions, réputations et le reste. Tout ça, c'est des idées de particularité, de je séparé. Je veux, j'aime pas. Mais unissons-nous au Christ, qui est en fait notre véritable identité. Et on va se rendre compte que l'idée même de la séparation est impensable. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es un fils de Dieu et moi aussi. Tu n'as pas perdu ta sainteté, ton innocence, et moi non plus. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Création éternelle, inchangeable. Oh, on a rêvé de péché, de mal, de force du mal qui attaque les forces du bien, de maladie, de guerre, de vengeance, souvenir de souffrance. Mais ce n'est que du rêve. Ça n'a pas changé la vérité éternelle. Dans la question « Qu'est-ce que le Christ ?» et dans les 10 jours d'exercice, on va comprendre comment retrouver la vérité éternelle en nous. Il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Il n'y a pas si compliqué, un jour on va finir par comprendre. Tout est simple. Le Christ est le lien qui te gardera avec Dieu, qui garantit que la séparation n'est pas plus que une illusion de désespoir, car l'espoir demeure à jamais dans le Christ, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Ton esprit, nous dit Jésus, alors il s'adresse à chacun de nous, ton esprit fait partie du sien, de l'esprit du Christ. Et le sien, l'esprit du Christ, fait partie de ton esprit, du tien. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Le Christ est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette réponse de Dieu? C'est la voix du Saint-Esprit en toi. À l'instant même où on a cru cette folle idée de séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. En créant, c'est une création, la voix de Dieu en toi. En même temps, Jésus nous dit, le Saint-Esprit, c'est un concept, la voix de Dieu en toi. Et il l'a créé. Mais Dieu n'est pas un concept. Dieu est une réalité. Et toi, tu n'es pas un concept. Tu es réel, comme Dieu t'a créé. Alors cette réponse de Dieu, la voix du Saint-Esprit en toi, a toujours été là. À partir de l'instant où on s'est cru séparés. Donc, à chaque fois que tu te sens triste, à cause de ces séparations, en vérité, elle est joie et elle est unité. Tu te sens triste parce que tu te sépares. Tu rêves que tu es séparé. Mais à cette même seconde, si tu portes ce rêve à la vérité, ta tristesse, ta colère, ton impuissance, ta blessure et tout ce qu'on a pu diviser, subdiviser, non, c'est pas physique, c'est émotionnel, non, c'est dans la tête, c'est pas dans le cœur. Et on en a fait, on n'en pu finir, des litanies de particularités, de séparation, de nommer ça encore autrement. Vous savez, là, il y a 200 ans, on ne met pas les émotions comme on les nomme aujourd'hui. Et on est bon dans le cinéma de séparation, où on se fait des peurs. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a une peur dans ta vie, à chaque fois qu'il y a une peur, Dieu nous parle par sa voix en nous, dans ton esprit qui est un avec l'esprit du Christ en toi. En fait, la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Le Christ est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises. Ce pardon est déjà accompli et où les rêves sont terminés. On n'est pas dans un rêve en ce moment, on est en Dieu, mais on rêve notre rêve. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Mais il est déjà terminé.
Ce pardon est déjà accompli. Alors Jésus nous dit, laisse le pardon te montrer quoi faire. C'est pour ça qu'on a un corps, pour pardonner toutes les illusions auxquelles on a cru, ou qu'un seul de mes frères croit encore. Le Christ reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Et là, on comprend pourquoi le thème qui a précédé qu'est-ce que le Christ, c'est qu'est-ce que le corps. Pour cesser de s'identifier à ce que les yeux du corps voient, je le sais que c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai entendu, je le sens, c'est en moi. Mon Dieu, qu'on s'était identifié à ce petit jeu égo qui se cache dans un corps, qui prend le corps pour sa protection. Notre sécurité est dans la vérité, pas dans le corps. Alors, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent, car bien qu'en lui, le Christ, son Père, a placé les moyens pour ton salut. Comment, comment on va retrouver notre chemin vers Dieu, vers notre salut, vers cette unité? Encore une fois, prends ce langage comme Jésus nous l'enseigne. Le salut, c'est pas un Jésus qui a souffert sa croix, payé pour les péchés. Le salut, c'est retrouver la vérité éternelle, l'innocence du Fils de Dieu. Le salut, c'est le moyen étant le pardon, le principe étant l'expiation, le défaire de la croyance même dans la blessure, le péché, la culpabilité. Et le résultat, le miracle est toujours là. Le résultat, c'est le salut. On n'a jamais été séparés, toi et moi. Nos esprits sont joints. Alors qu'est-ce que le Christ? Il reste le soi, qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Comment dans la lumière on pourrait voir des ombres? Ça n'a pas de sens. Comment un saint Fils de Dieu, créé comme Dieu l'a créé, éternellement inchangeable, pourrait devenir un pécheur, un coupable? Comment le bien pourrait devenir du mal? Comment la vérité pourrait devenir fausseté? Comment l'amour pourrait devenir une peur? Cette peur en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante. C'est une négation du Christ en toi, dans une identification à une histoire du corps. Parce que c'est toujours le corps qui est l'objet de nos peurs. Qu'est-ce que le Christ? Cette question pendant ces 10 jours va devenir une bénédiction. Dès que les mots qu'est-ce que le Christ va revenir à mon esprit et le plus souvent possible dans ta journée. Tu vas tout de suite entendre cette première base sur laquelle on rouvre enfin notre esprit à comprendre ce qu'est le Christ. Ce qui est Jésus, qui s'est entièrement identifié au Christ. Et qui es-tu, toi, Pierre, Jean, Jacques, et moi, qui s'appelle Angèle? Mais qui sommes-nous? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et le Christ est le Fils de Dieu, et c'est le soi qui nous unit les uns aux autres, que nous partageons. La question, qu'est-ce que le Christ? Qu'on va garder pendant cette semaine, 10 jours, va être la plus belle des bénédictions qu'on va recevoir en la donnant. Parce qu'on va voir le Fils de Dieu qui ne peut pas être un pécheur. On continue. Jésus ajoute maintenant pour comprendre ce qu'est le Christ. Le Christ en toi est la demeure du Saint-Esprit. Et chez lui, en Dieu seul, il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un monde séparé de Dieu. Il n'y a pas chacun son monde, chacun sa vérité, chacun son Dieu et chacun son corps. Soyez du même corps n'a pas de sens. Mais on n'est pas ce corps.
mais soyez du même esprit. Retrouvez le Christ, le Fils que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même, le soi qu'on partage. Et comment on va arriver à lâcher prise de toutes les raisons de souffrir qu'on s'est fait dans ce monde, de toutes les peurs, de toutes les culpabilités qu'on a projetées sur soi ou sur l'autre? Comment on arrive là? Dieu nous a donné sa réponse. Le Christ en toi, où réside la réponse de Dieu? Cette réponse, c'est le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Alors, le Christ en toi est la demeure du Saint-Esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Chez lui, en Dieu seul, le Christ reste en paix, dans le ciel de ton esprit, saint, comme Dieu nous a créés. Il n'y a pas de vieux péché caché en toi. Il n'y a pas de défaut de fabrication. Le Christ, la demeure du Saint-Esprit, est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Le Christ est la seule partie de toi qui est une réalité, qui est réelle. Le restant, du rêve. Et que du rêve. Tantôt, je disais, dans ces 10 jours, on va recevoir cette question que le Saint-Esprit va nous inviter à ramener à notre esprit le plus souvent possible. Et vous savez quoi? Une fois où on le vit dans la vérité, et c'est indélébile. Parce que quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. T'as beau te raconter n'importe quoi comme peur après, tu sais que la vérité est vraie. Le Christ est le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Il est le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu. Et un peu plus loin, on va accepter cette autre révélation que tu peux accepter maintenant. Le Christ, c'est la seule partie de toi. Alors, mot à mot, ce cours ne prête pas à interprétation. Le Christ est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Que du rêve. Or, qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? De « je me sens malade, il m'a fait de la peine, je suis coupable, et si c'est pas moi, c'est l'autre, et c'est le gouvernement, et c'est le bon Dieu qui envoyait des épreuves. » Et on n'a pas fini d'inventer des rêves de peur. On est très bon dans le cinéma de peur. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? Or, en vérité, nous dit Jésus, ces rêves seront donnés au Christ, au Fils de Dieu en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, pour s'effacer devant la gloire du Fils de Dieu et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Dans les jours qui viennent, on va développer davantage qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves. Je relis, on demande au Saint-Esprit de nous l'enseigner. Et vous allez voir dans ces 10 jours comment cette vérité, cette révélation, la seule partie de moi, c'est le Christ en moi. C'est le Christ en moi est la seule réalité en vérité. Et le reste, c'est du rêve. On fait quoi avec les rêves? Ces rêves seront donnés au Christ en nous pour s'effacer devant la lumière, l'amour, la gloire du Fils de Dieu que nous sommes et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Qui es-tu? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors le Saint-Esprit va du Christ en toi. Le Saint-Esprit ne s'adresse pas à l'ego. Il n'existe pas l'ego. Le Saint-Esprit n'est pas fou. Alors le Saint-Esprit s'adresse au Christ en toi. Quand tu dis « j'entends pas le Saint-Esprit », qui dit ça? Le Fils de Dieu, le Christ en toi?
ou l'ego auquel tu donnes allégeance pendant cette seconde-là. Alors, c'est pour ça que tu n'entends pas le Saint-Esprit, parce que tu écoutes l'ego. Le Saint-Esprit s'adresse au Christ en toi et vers tous tes rêves. Le Saint-Esprit voit nos rêves, mais n'y croit pas. Il nous enjoint, s'il te plaît, fais-le, mais t'es libre, c'est toi qui décides. On peut continuer de croire à nos souffrances pendant 1000 ans. Quand Jésus nous a dit, secours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Et cette phrase, on va aussi la développer un peu plus à chaque jour. Alors le Saint-Esprit échangera ses rêves de peur contre le rêve ultime. Qu'est-ce que c'est le rêve ultime? Le rêve qui va nous amener à nous réveiller de nos rêves, que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. C'est le pardon. Car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, c'est-à-dire sans exception, alors Jésus nous pose une bonne question. Il nous dit, que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Qui soit une source de conflit entre toi et moi? Une raison de regarder mon corps et de penser que ça me fait peur de souffrir ou que ma souffrance est vraie? Que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Car que reste-t-il à voir, sauf la face du Christ? Et vous retrouvez notre leçon d'hier. Je demande la vision du Christ. Penses-tu que le Saint-Esprit ne te répondra pas? Et ce qu'il te donne est la vision du Christ. Et c'est le Christ en moi qui va regarder mes frères. Au lieu de me prendre pour un corps triste, volé, attaqué, il reste. Donne tous tes rêves de peur au Saint-Esprit. C'est ce qu'on va apprendre à faire en se posant la question, mais qu'est-ce que le Christ? Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves. Il t'enjoint. T'es pas obligé. T'es libre. Mais s'il te plaît, fais-le. Il t'enjoint de venir à lui pour être traduit. En vérité, donne tous tes rêves. Et le Saint-Esprit va te donner cette vision du Christ. Alors, il n'y aura rien d'autre à voir dans ce monde que voir la face du Christ en nos frères. Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on? Puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé. Qu'est-ce que je suis venu apprendre en ce monde? À voir la face du Christ en tous mes frères. Qu'il m'ait menti, qu'il soit malade, qu'il soit à la guerre, blessé ou avec un fusil dans la main. Il n'y a rien d'autre à voir que la vérité qui est éternelle en chacun. C'est ça, voir la face du Christ en chacun. Et c'est ça, pardonner en nous tous les fusils de ce monde, tous les mensonges de ce monde, toutes les colères de ce monde. Donne toutes tes peurs au Saint-Esprit. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il nous donne cette vision du Christ qui regarde, non plus avec les yeux du corps. Et pourtant, mon frère est là, sa colère peut être là. Mais c'est plus, je ne prendrai pas mon frère pour sa colère. Je vais regarder au-delà, l'instant d'après, virgule, moins d'une seconde. Et je vais voir le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec nos frères. Alors je vais lui offrir de pardonner en moi sa colère au lieu d'en avoir peur. Et la colère disparaît, parce que dans la vision du Christ, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et voilà pourquoi on a un corps. Et voilà ce qu'on est venu faire avec un corps dans ce monde, offrir la vision du Christ à tous nos frères. Et c'est ce qu'on va apprendre dans ces 10 jours. Et le but est, en voyant la face du Christ à nos frères,
et que le but de l'expiation est enfin atteint. Expier veut dire défaire. Je défais en moi la croyance même que mon frère peut être mauvais, mal, pécheur, démon, moins saint fils de Dieu, que un fils de Dieu peut arrêter d'être un fils de Dieu pour devenir un méchant coupable. Ça devient tellement clair dans la vision du Christ. Mais c'est notre fonction de pardonner toutes les illusions de folie de ce monde. Alors Jésus nous dit, cherchons donc à trouver la face du Christ en notre frère, au lieu de se demander pourquoi il est en colère, de te demander, ça va-tu te faire de la peine encore s'il recommence, et etc. Cherchons donc à trouver la face du Christ et ce qui veut dire, vous savez l'importance de ce E-T-E, et par conséquent, ne regardez rien d'autre. Et en contemplant la gloire du Fils de Dieu en ton frère, nous connaîtrons, nous dit Jésus, que nous n'avons pas besoin d'apprentissage. J'ai pas besoin d'apprendre pourquoi il est en colère. J'ai pas besoin d'apprendre pourquoi il est malade. Pourquoi la guerre? Nous n'avons pas besoin ni de perception et ni de temps. C'est pas un jour on va y arriver à la paix dans le monde. Tu peux offrir la paix au monde entier en ce moment en voyant la face du Christ en ton frère et nos frères les plus proches ou les plus lointains. Surtout, oublie pas ton conjoint. Oublie pas nos frères les plus proches. On n'a pas besoin de temps pour voir la face du Christ en notre frère. C'est une décision et le pouvoir de décision nous appartient. Ni de quoi que ce soit, sauf le Christ, le saint soi que nous sommes, le Christ que Dieu a créé, son Fils. Et c'est cette révélation que le Saint-Esprit nous donne dans la vision du Christ que tu demandes. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est le soi que nous sommes, que je partage avec tous mes frères et sans exception. Comment on va comprendre qu'est-ce que le Christ dans chacune de nos leçons? Et cette leçon aujourd'hui s'écrit, c'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Voilà la décision à laquelle Jésus nous invite. Et comment on va faire ça? C'est pas des vœux pieux, notre cours. Oh, je veux bien que la vision du Christ, je la demande, je la demande, je la demande. Cesse de demander et décide-toi. On n'attend que soi-même. Parce que si tu demandes la vision, la voix du Saint-Esprit est en toi et il s'empresse de te répondre avant même que tu aies fini une phrase de 3 mots. Alors on va l'écouter, on va apprendre que la vision du Christ est le chemin qui nous conduit à la vérité éternelle. Alors, c'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Voilà la décision à laquelle Jésus nous convie. C'est comme ça qu'on va découvrir qu'est-ce que le Christ. Plutôt qu'on va apprendre, oui, et qu'on va accepter ce qu'est le Christ. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, ça veut dire maintenant et tout le temps maintenant. Je choisis ce que je veux regarder. Alors, si tu ne l'avais pas encore compris, bienvenue au cours en miracle, parce que le monde que tu vois, c'est toi qui choisis de le voir comme tu le vois. Donc, si ton esprit est à chercher des coupables, tu vas trouver des coupables. Si ton esprit veut dire, c'est vrai que ma douleur est vraie, tu vas trouver millions de raisons de prouver que ta douleur est vraie. Tu choisis ce que tu veux regarder, les sons que tu veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Et envoyer ces témoins est
la pensée qu'on projette sur ce monde, et on dit, je le sais qu'il y en a des coupables, moi, je les vois. Mais c'est toi qui crois la culpabilité. C'est toi qui as trahi ou blasphémé ou cru au péché, au mal. Alors je choisis ce que je veux regarder, j'envoie les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Veux-tu reconnaître le Christ en ton frère? Veux-tu utiliser la vision du Christ? C'est cette décision à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. Alors tu vas voir ton frère dans cette vérité, parce que c'est nous qui choisissons ce qu'on va voir. Aujourd'hui, nous dit Jésus, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. Oups. Je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie. Je choisis d'écouter la voix de Dieu, parce que cette vision du Christ est ce que le Saint-Esprit me donne, me dit de voir, ou plutôt me révèle. Apprenons ces mots et on va arrêter de tout confondre pour laisser la place à l'ego qui dit « je comprends pas ». Les menteurs, l'ego, tout ce qu'il dit est toujours faux. La vision du Christ, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Alors écoute sa voix. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie, c'est-à-dire je choisis d'écouter la voix de Dieu et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est vrai en mon frère? Sa colère? Sa maladie? Le vol, le mensonge? La tristesse? Sa violence? Le fusil dans la main? Où il est tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. Combien de fois le Saint-Esprit m'a répété cette phrase qui est devenue une bénédiction pour moi. J'entends le Saint-Esprit qui me dit « Vois ton frère tel qu'il est. Si je suis tenté de juger quelqu'un, il me dérange. Pauvre de lui, il n'est pas assez évolué, mon Dieu. » Ces mots me font... C'est devenu tellement impossible de penser comme ça. C'est tellement insane, juste folie. On demande la vision du Christ et on voit notre frère comme Dieu l'a créé. Le Christ en lui, le soi que nous partageons. Alors je cherche les témoins de ce qui est vrai dans mon frère, dans toi. Alors si mon frère me ment, manipule et dans son arrogance d'ego veut établir du pouvoir de domination sur moi, oh, il y a toutes sortes de manières. Mais qu'est-ce que je veux voir? Son péché, le mal en lui, le mal qu'il m'a fait, le mal que je lui ai fait. Ou je demande la vision du Christ. Vois ton frère tel qu'il est. Cherche les témoins de ce qui est vrai en lui. Il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé. Cherche les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu, ton frère, fils de Dieu. Et dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent. Alors tu vas voir, à la fois, tu vois qu'une guerre en Ukraine, une guerre à Gaza. Tu vois que des armes de destruction sur la terre. Mais en même temps, dans la vision du Christ, tu as donné tous ces rêves de guerre, de peur, de souffrance, de mort, de destruction. Dans la vision du Christ se rencontre à la fois ce monde, dans toute notre folie d'ego qu'on a projetée. Mais en même temps, tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Alors le fusil qu'il y a dans la main va disparaître dans ta conscience. Je te dis pas qu'il n'y aura plus de menteurs sur la terre, de violeurs, de voleurs. Mais quand tu donnes le vol que ton frère a fait au Saint-Esprit, il te répond, veux-tu l'argent qu'il a pris ou tu veux la vérité?
Et la vérité, c'est que Dieu a tout donné à tous. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent en Dieu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de mort dans la vie. Que dans l'amour, il n'y a pas de destruction. Que dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors le monde de peur et le Saint Fils de Dieu en ton frère, le Christ, qui est le soi qu'on partage, se rencontrent. Et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît. On n'est pas ce corps, on n'est pas nos possessions, on n'est pas une maison qu'on a, qu'on n'a pas, qui est détruite ou qui peut être détruite. Dans la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit nous donne, parce qu'on demande à écouter sa voix, la voix de Dieu en nous, qui va nous montrer et ce monde, et la création de Dieu, la vérité éternelle en chacun qui se rencontre. Et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît. Sa douce vue sa douce vue rédime le monde de la mort. Rédimer veut dire pardonner. C'est un vieux mot qu'on n'utilise plus, que j'ai appris à reconnaître et à aimer. Rédime le monde de la guerre, du vol, du mensonge. Pardonne en toi toutes ces illusions, parce que demande la vision du Christ. Et le Saint-Esprit qui nous répond toujours, sa voix en nous, va nous montrer comment voir la création de Dieu au-delà de toutes les folies de ce monde. Alors, dans la douce vue du Christ, ce monde est pardonné. Dans cette douce vue, sa douce vue rédime le monde de la mort. Et qu'est-ce que c'est le monde de la mort? Ces formes de mort souvent non reconnues. La colère. Tu pardonnes en toi la colère de ton frère. La tristesse. Tu pardonnes en toi toutes ces idées de dépression, de stress, de choc post-traumatique, de c'est normal d'être stressé avec les changements climatiques et tout. Toutes ces formes de mort sont pardonnées dans la vision du Christ, car tout ce que le Christ contemple ne peut que vivre. Il n'y a pas de mort en Dieu. Et t'as beau essayer de dire Dieu, ça n'existe pas. T'as beau essayer de dire je me sens coupable, ou alors c'est l'autre le coupable, fait qu'on peut pas être des saints fils de Dieu. Tu peux pas changer la vérité. Tu peux pas tuer Dieu et tu peux pas tuer la sainteté du Fils de Dieu en toi. Ce que le Christ contemple ne peut que vivre. Et ce donc est ce souvenir du Père et du Fils qui ne font qu'un. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment, dans la vision du Christ. Se rencontre ce monde de souffrance, de corps, de forme de mort, et se rencontre et ses peurs et la création de Dieu. Alors c'est le souvenir du Père et du Fils, c'est-à-dire créateur et création unifiés. Comprenez-vous la beauté de notre leçon? C'est ce que la vision du Christ va nous montrer. Et je nous souhaite d'utiliser cette leçon le plus souvent possible. Vous savez, ce petit 15 minutes matin et soir, ce rappel aux heures le plus souvent possible. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Mais c'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Alors je vais écouter la voix de Dieu en nous. Je vais écouter sa voix qui me donne cette vision du monde où je vois au-delà de toutes les destructions, les peurs de ce monde, la création de Dieu. Le monde et la création de Dieu se rencontrent. Ce que le Christ voit ne peut être que vie. La mort n'est pas une réalité, c'est un rêve. Et on va pardonner ce rêve. Dans la douce vue du Christ,
Cette douce vue rédime le monde de la mort, et tout ce que le Christ contemple ne peut que vivre, et par conséquent se souvenir de la vérité du Père et du Fils, c'est-à-dire du Créateur et de sa création qui est unifiée. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. On ne contournera plus. On n'essayera pas de dire c'est compliqué le courant miracle. Ou tu peux le rejeter, mais tu peux pas dire qu'il est compliqué. On n'attend que nous-mêmes. Je nous invite de tout l'amour de Dieu que nous sommes. Je nous invite à faire cette leçon aujourd'hui, à demander que ce soit la vision du Christ que j'utilise quand je regarde mon patron au travail, quand je regarde la personne sur le coin de la rue, quelle que soit la situation, quand je regarde la guerre au Moyen-Orient. Père, c'est la vision du Christ et que je pardonne en moi toutes ces guerres parce que je veux voir le Saint Fils de Dieu en tous mes frères. Ainsi me souvenir que Créateur et création sont unifiés, que Père et Fils sont un. Alors je suis un avec mes frères. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. Ce que le Christ contemple, invite ta mémoire à m'être en Dieu. Voilà la mémoire qu'on veut retrouver. Pas celle de me souvenir ce que j'ai mangé hier. Ça n'a aucune importance. Et si j'avais besoin de m'en souvenir, le Saint-Esprit me le dirait. Ce qu'il contemple invite la mémoire de Dieu à m'être rendue. Et c'est cela que je choisis pour être ce que je voudrais regarder aujourd'hui. Je me souviens de la mémoire de Dieu. Voilà ce qui va nous permettre de reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Et rappelez-vous qu'avoir et être ne font qu'un pour le Fils de Dieu. Tu as tout et tu es tout. Un seul soi, créateur et création unifiés. Et comment on arrive là? Tout simplement en décidant de demander la vision du Christ. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ en moi, la seule partie de mon esprit qui est réelle en vérité, voudrait que je voie. Alors je choisis d'écouter la voix de Dieu en moi et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit qui travaille si bien, qui est dans nos esprits, qui sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Si tu veux encore te jurer que ta peur est vraie, que ta souffrance est réelle, et c'est à cause de... Demande à Jésus de t'aider. Tu n'as pas fini cette phrase, que déjà tu sais comment faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Comment t'unir à Jésus? Viens lire ta leçon. Relis-la une 8e fois s'il le faut. Mais décide de faire cet exercice aujourd'hui. C'est l'invitation que Jésus nous fait. Et c'est chacun de nous qui prend librement la décision. Alors je relis, en laissant le Christ en moi entendre ce que Jésus, le Christ, le soi qu'on partage, nous a dicté comme chemin. Oui, il y a une main levée. Lynn,
Ton micro est fermé, on t'entend pas? Oui, j'ai une petite question. S'il te plaît. Je regardais Rédimé, puis dans le dictionnaire, tu sais, ils font racheter et délivrer. Puis j'imagine qu'il n'y a pas de racheter dans la définition de Rédimé dans le cours, là. Fait que je voulais juste Alors, entendre. le mot racheter du dictionnaire. Mm. Ok, ce que l'on a entendu du sacrifice de Jésus sur la croix qui a racheté les péchés du monde. En fait, c'est pardonner, défaire l'idée même du mal. C'est pour ça que, et je le précise par ta question encore, on a besoin d'apprendre ce cours avec le sens que Jésus donne à ces mots. Alors, rédimer, racheter, sauver, si on avait écrit racheter, alors on aurait tous en tête l'image d'un Jésus sa croix qui a souffert pour racheter les péchés du monde. Comme si Dieu, et cette phrase est dans notre cours, comme si Dieu, un père qui aime son fils bien-aimé, lui aurait demandé d'aller souffrir sur la croix pour racheter les péchés du monde, pour sauver le monde par sa souffrance. Et c'est pour ça que le traducteur, je dirais, bien guidé par le Saint-Esprit, a choisi comme synonyme d'écrire un mot qu'on n'utilise plus, rédimer. Mais quand on se pose la question, comment la douce voix du Christ peut rédimer le monde de la mort? Alors là, le monde de la mort, les formes de mort, la culpabilité, l'arrogance de l'ego, le mensonge, tous les rêves de mort de l'ego. Et comment on peut rédimer, racheter? C'est la notion de pardon, ce rêve heureux qui nous est enseigné, qui défait l'idée même qu'un saint fils de Dieu peut être une victime et l'autre un coupable. Ce mot est un des mots qui nous pose question et on va y répondre dans le sens, dans la compréhension, la définition, la compréhension que Jésus donne. Dans la douce vue du Christ, où le monde et la création se rencontrent, alors on a pardonné, rédimé. Le moyen, c'est le pardon de toutes ces souffrances. Alors, c'est pour ça que si c'était écrit, on a racheté, tout le monde verrait, il faut souffrir. C'est des sacrifices qui nous sont demandés. On va payer pour les erreurs des autres, ou je ne sais pas trop quelle distorsion de rendre l'autre coupable de nos souffrances, alors que le mot rédimé, qui révèle le pardon qui guérit, on ne paye pas des vieux péchés en moi ou en toi ou en l'autre. On résume le monde de l'idée même du péché. Et c'est ça l'expiation. Retrouver, on va revenir demain après-demain, mais le but de l'expiation est enfin atteint dans la vision du Christ. C'est-à-dire, on a défait l'idée même du péché. C'est ça, résumé. Alors, la première compréhension, c'est pardonner. Pardonner comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et c'est ça, sauver le monde, racheter le monde. Si on avait le mot racheter, on aurait tellement tendance à dire Jésus a racheté les péchés du monde. Aurais-tu demandé à ton fils d'aller souffrir pour les autres? Et ça payerait pour leurs erreurs. Ça n'a tellement pas de sens. Un Dieu vengeur, un Dieu sadique, maintenant que tu as créé le mal, va souffrir pour payer pour le mal. Voyons. Alors, merci pour ta question sur Rédimé, dont le premier sens, premièrement, c'est pardonner, mais comme Dieu pardonne. Alors, c'est offrir le salut au monde au lieu de condamner nos frères d'être nos attaquants. Ou ce monde, avec tout ce qu'on a perçu dans ce monde,
Et j'ai nommé la maladie, la guerre, la tristesse de notre frère. Mais ce monde et la création de Dieu éternel, inchangeable, se rencontrent dans cette vision du Christ. Alors, dans cette vision du Christ, cette douce vue rédime le monde. Ce monde où il y avait mort, où il semblait, où notre rêve était un rêve de séparation. Mais la mort n'a jamais été une réalité. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La culpabilité n'est pas ta réalité. Oh, c'est ton rêve de mort. Et dans la vision du Christ, on voit le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable, comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles. Dans cette douce vue, dans la vision du Christ, on pardonne au monde toute la croyance dans le mal, dans la colère, dans la maladie. Car ce que le Christ contemple ne peut que vivre. Et ce ETE si puissant, si important, c'est quoi vivre en ce monde? C'est se souvenir que Créateur et création sont unifiés. C'est se souvenir du Père et du Fils. Alors voilà ce que je vais voir en toi, mon frère. Non plus ta colère, mais l'amour de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé. Et la mémoire de Dieu nous est rendue parce que je demande la vision du Christ. Père, la vision du Christ est la voie, le chemin qui mène à toi. Ce que le Christ contemple invite en fait la mémoire de Dieu à m'être rendue. Alors je me souviendrai de Père, du Père et du Fils. Je me souviendrai que Créateur et création sont unifiés. Et c'est ça le Christ. Peux-tu ajouter, Lynn? Non, merci. C'était vraiment en effet ça, là, pour mettre en évidence que c'est pas la culpabilité, hein, parce que racheter, justement, quand j'ai vu ça, je me disais, si quelqu'un voit ça, c'est tellement dans la culpabilité, puis c'est pas ça, hein, Et voilà. que Christ voudrait. Puis, Et fait que, voilà. Et apprenons un mot de plus dans notre vocabulaire aujourd'hui. Un cours, on a besoin d'apprendre. Et on va apprendre le mot rédimer, comme Jésus l'enseigne, comme il l'utilise. ouais. Alors je relis cette leçon qui introduit notre première journée, où maintenant on accepte enfin de se poser la question, qu'est-ce que le Christ? Au lieu de dire, je le sais, c'est comme on l'a appris à travers les religions, à travers nos peurs, à travers les sortes de dieux qu'on avait inventés. C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, maintenant et tout le temps maintenant. Je choisis ce que je veux regarder. Je choisis les sons que je veux entendre. Je choisis d'envoyer les témoins que je veux. Les témoins de ce que je veux comme vérité. Alors, si tu vrai que tu veux encore trouver le coupable, tu vas en voir. Parce que tu penses que la culpabilité, la blessure, le mal, le mensonge est réel. Tu rêves et que tu rêves. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie. Alors, comment je fais ça? J'écoute la voix de Dieu en moi, parce que la vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je choisis d'écouter la voix de Dieu et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai, mon frère, sa colère, ou tel que Dieu l'a créé? Dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent. Et lorsqu'ils se joignent, toute perception disparaît.
dans la douce vue du Christ. Sa douce vue rédime le monde de la mort, car tout ce que le Christ contemple ne peut que vivre. Et donc, de se souvenir du Père et du Fils, de se souvenir que Créateur et création sont unifiés. Père, la vision du Christ est la voie, est le chemin qui mène à toi. Je pourrai jamais trouver Dieu si je ne vois pas mon frère comme le Christ en moi le regarde. Saint Fils de Dieu, Père et Fils qui ne font qu'un. C'est donc mon frère qui va me conduire à Dieu. Parce que quand je vais décider de lui offrir la vision du Christ au lieu de mon jugement de peur, je vais reconnaître Créateur et création unifiés. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. Et ce que le Christ contemple invite ta mémoire à m'être rendu. Et c'est cela que je choisis pour être. Je suis la pensée de Dieu en ce monde. Je suis la mémoire de Dieu en ce monde. Et c'est cela que je choisis pour être ce que je voudrais regarder aujourd'hui. Je regarde mon frère. En lui, je vois le Christ. Le Fils de Dieu, la voie qui mène à Dieu. Et maintenant, on prend quelques petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Il va nous inviter à se joindre à un frère. C'est pas des belles théories d'un nuage, notre cours. C'est très concret. À qui en ce moment veux-tu offrir la vision du Christ? Et le Saint-Esprit nous invite à se joindre à un frère. Dans une des leçons, Jésus nous dit, « Celui qui devient l'Esprit fera l'affaire. » Quand tu as décidé d'être guidé par le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'hasard et il n'y aura pas de biais fait par l'ego pour éviter de penser à un frère qui nous appelle. Je salue le Fils de Dieu en toi. Par toi, toi qui deviens le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Par toi, je retrouve cette paix. Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit qui nous révèle que Père et Fils ne font qu'un. Créateur et création unifiés. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde de bataille, d'opposition, de guerre, d'ego. On pardonne en nous toutes ces illusions. Ce n'est que du rêve.
la vision du Christ dans sa douce vue. Ce monde est rédimé, pardonné. Et on voit enfin le réel éternel qui était caché par des illusions de séparation. Merci, merci tellement de recevoir cet immense cadeau dans la question qu'est-ce que le Christ? Et au lieu de s'enfermer dans le petit jeu qui pense savoir, d'ouvrir notre esprit pour l'apprendre pendant ces 10 jours comme Jésus nous l'enseigne. Et le bonheur n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite, parce que la vérité n'a pas de limite. Merci tout le monde. À demain.